Dans Smartimo, on va rêver un petit peu en s'intéressant aux biens de prestige ou de luxe avec notre invité, c'est Richard Tsipine. Bonjour Richard. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de Barnes, une enseigne bien connue justement sur ces biens qui nous font rêver. On va se focaliser, je le dis, voilà, sur Paris notamment. Est-ce qu'il y a un bouleversement dans les arrondissements ou est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont les plus prisés? On va voir ça dans un instant. Mais tout de suite, Richard, déjà un aperçu sur ce qu'on vient de vivre, cette crise immobilière. Alors on se dit, ben voilà, les plus fortuneux sont peut-être pas touchés, et pourtant, vous avez vu quand même une baisse significative ces 2 dernières années sur les gens qui ont des moyens, mais qui ont quand même été impactés par cette hausse des taux d'intérêt. Oui, en fait, on a vécu la crise la plus longue depuis au moins 25 ans, parce que c'est une crise qui a duré presque 2 ans, de janvier 2023 à septembre 2024. Et tout le monde a été, presque tout le monde a été concerné. Je ne parle pas des ultras, ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, donc ceux qui ont beaucoup d'argent, cela, Oui. ça a été. Mais le segment le plus marqué chez nous, qui a baissé le plus en 2023-2024, c'est le segment entre 1 et 3 millions d'euros. En réalité, c'est un segment qui concerne les foyers, les familles avec enfants, de gens aisés qui gagnent très bien leur vie, Oui. mais qui sont dans leur cycle de vie où vous avez toutes les dépenses qui s'accumulent. C'est-à-dire que vous avez les écoles pour ceux qui mettent les écoles, les enfants dans les écoles privées, vous avez les vacances et vous avez évidemment l'immobilier. Donc ce sont des foyers qui sont très sensibles aux taux d'intérêt. Et comme les taux d'intérêt en début 2023 sont passés de moins de 1% à 4,5% en quelques mois, l'impact a été incroyable sur ce segment-là. Et donc, il s'est, j'irais presque arrêté. Il s'est gelé en tous les cas. Oui. Et ça a été très compliqué. En D'accord. revanche, sous 1 million, qui sont beaucoup de pieds-à-terre, et au-dessus de 3 millions, qui concernent des gens qui ont des gros moyens, on n'a quasiment pas été vraiment impacté. Alors justement, on s'intéresse à ce qui se passe sur Paris. Les arrondissements les plus prisés, on voit souvent dans les classements, Richard, 6e, 7e, 8e aussi avec ce fameux triangle d'or. Est-ce que ça bouge un petit peu? Quelle est la dynamique? Oui, ça bouge. Le 6e et 7e, ça reste vraiment les arrondissements les plus recherchés à la fois par la clientèle française, très aisée, qui cherche les bonnes écoles, qui cherche les endroits charmants, mais aussi la clientèle étrangère. Au point même que certains Français sont prêts à faire des efforts, à concéder des surfaces, Oui. des moindres surfaces, pour rester dans ces quartiers. Et puis vous avez de l'autre côté le 8e, rive droite, qui souffre d'une petite désaffection, qui a sans doute été marquée depuis quelques années par des images à la télé de manifestations. Et puis surtout aussi, ce sont des secteurs, le 8e, un quartier, un arrondissement, où vous n'avez pas cette vie de quartier qui fait rêver, qui attire, qui séduit, comme vous pouvez le trouver dans le 6e, dans le 7e, le Marais, ou des quartiers bobos qui sont beaucoup plus gais. Donc 6e, 7e, le 8e un petit peu en retrait, Ah oui. et le Marais, donc 3e, 4e qui ont le vent en poupe également? Oui, du côté de la rive droite, c'est vraiment les quartiers qui ont le vent en poupe. Si vous allez vous promener le week-end, c'est bourré de monde. Alors c'est parfois trop de monde, trop de touristes qui peuvent aussi gêner certains résidents. Mais en tous les cas, vous avez des petits restaurants, tout à pied, c'est très important. Vous allez au théâtre facilement, vous traversez la Seine, vous allez à Notre-Dame. Enfin, vous avez vraiment des endroits très, très des endroits de vie. sympas, très dynamiques. Ouais. Et puis, je crois aussi qu'on peut dire que les Jeux Olympiques ont vraiment été un moment qui a mis focus sur Paris pour le monde entier, quoi. Donc, ça a beaucoup joué. Oui, vous avez vu un avant, un après, parce que Oui. c'est vrai que Paris s'était vidé en prévision de ces Jeux. Finalement, effectivement, franc succès, vitrine extraordinaire avec tous nos beaux monuments mis en valeur. Est-ce qu'il y a eu un effet rebond quelque part, peut-être une affluence? Et surtout, je voudrais savoir, est-ce que ce sont des Français qui passent vos portes ou est-ce que ce sont des étrangers? Alors, les étrangers sont toujours là, et je dirais peut-être un petit peu plus. En tous les cas, il est clair que les Jeux Olympiques ont été extrêmement positifs. Quelle nationalité en particulier? On parle beaucoup des Américains. Le numéro 1, c'est l'Américain. Oui. Ouais. Alors, on a toutes les nationalités, évidemment, parce que dès lors que vous êtes étranger et que vous avez envie d'investir dans la pierre, qui est souvent une valeur refuge, vous avez de l'argent, vous avez les moyens, vous êtes parfois issu d'un pays un peu déstabilisé politiquement ou économiquement. Et Paris, en l'occurrence, c'est vraiment l'endroit, la France, mais Paris en particulier, c'est un endroit très sécurisant pour investir. Donc vous avez tout type de clients étrangers, mais le numéro 1, c'est vraiment l'Américain.
Donc les Américains. Est-ce que il y a des transactions quand même qui se font entre Français, vous le disiez, donc c'est les fameux ménages, entre 1 et 3 millions d'euros qui sont en train de revenir. Là, on est sur du franco-français. Oui, entre 1 et 3. Alors, non, ça dépend. Enfin, l'étranger n'est pas du tout majoritaire, hein. Il est plus ou moins majoritaire, ou en tous les cas dans des très grandes proportions, sur des arrondissements spécifiques et des segments spécifiques. C'est-à-dire qu'au-dessus de 4 millions, c'est vrai que l'étranger représente une partie importante, dans le 8e certainement, mais évidemment rive gauche. Mais globalement, c'est quand même une grande majorité des Français qui sont clients, acheteurs et vendeurs à Paris. Voilà, des biens exceptionnels. Après, c'est vrai que ça peut atteindre des sommes considérables, plusieurs millions, vous le disiez, plusieurs même dizaines de millions sur certains hôtels particuliers. Là aussi, il va y avoir une bataille finalement de multimillionnaires. Quels sont les profils là que vous avez? Parce qu'il faut les avoir aussi, ces profils en base. Oui, absolument. À partir du moment où vous avez les biens, vous avez les acquéreurs, parce qu'ils ne sont pas très compliqués à toucher, d'autant plus que maintenant, avec ces nouveaux réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés, voire sans doute trop aujourd'hui, mais ça va sans doute aussi se structurer, s'organiser, se professionnaliser, on séduit assez facilement des étrangers qui viennent de très loin. Nous avons quelqu'un qui travaille chez Barnes, qui est un spécialiste des réseaux sociaux, oui, et qui est présent très souvent sur Instagram en présentant les plus beaux biens qu'on peut proposer, mais aussi bien à Paris qu'à l'étranger, hein. On voit justement effectivement que y a de plus en plus d'émissions de télé également sur des biens qui font rêver, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous voyez justement une nouvelle vague un peu médiatique, vous parliez des réseaux sociaux, de présenter ces biens qui nous attirent, qui font rêver et qui font venir justement ces investisseurs, oui, ou ces particuliers. Oui, c'est une nouvelle forme de communication qui est très sympa, qui touche très facilement des cibles qui nous intéressent. Et en l'occurrence, quand cette personne dont je vous parle fait un film, il y a plusieurs centaines de milliers de followers qui vont le regarder. Oui. C'est le numéro 1 dans le monde, hein, celui qui travaille pour Barnes. Et sur ces centaines de milliers, vous avez tout de suite 50, 80, 100 clients potentiels qui contactent Barnes. Et sur ces clients, vous avez à peu près 70 à 80% d'étrangers. Donc c'est une façon beaucoup plus efficace. Vous touchez le monde entier finalement. Le monde entier. Et beaucoup plus efficace que les portails traditionnels. Oui. Ça vous permet également de recruter, parce que vous disiez finalement l'offre crée la demande. Ça vous permet de recruter aussi des clients qui se disent tiens, voilà une agence capable de vendre mon bien d'exception. Absolument. On a vraiment des clients qui viennent d'Amérique du Sud, évidemment, du Moyen-Orient, des États-Unis en premier lieu, et qui nous contactent directement. Du coup, on est vraiment là, c'est une façon incroyable de pouvoir rentrer en contact avec cette clientèle très haut de gamme et très motivée. Et ben voilà, les nouveaux moyens pour promouvoir ces biens d'exception. Alors, s'il fallait le faire, évidemment, on voit qu'en tout cas, Paris attire toujours autant, notamment après cet effet JO. Et bien sûr, constat également que les Français sont bien présents et que le dynamisme de ce marché haut de gamme, subit un effet un peu coup de boost. Merci, Richard Tsipin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Barnes et à très bientôt sur Smart Imo. Merci, Fabrice.